Allô Verseau, j'espère que ça va bien. Belle rétrograde de Mercure et la saison des éclipses qui commence avec une pleine lune en Scorpion. Ouais. Fait que j'appelle le tarot d'aujourd'hui le tarot du chaos. Parce que ça a vraiment la vibe de la carte de la tour dans le tarot. Fait que c'est vraiment une énergie qui pousse les choses qui ne devraient pas faire partie de notre vie, wouch wouch, pour attirer quelque chose de mieux. Fait qu'on va commencer par votre énergie du moment. Si ça résonne pas, si ça résonne pas, regardez votre signe ascendant, signe Vénus dans votre carte du ciel, signe lunaire aussi. Regardez aussi mes types. Sinon, ça se peut aussi que c'est juste pas partie du collectif en ce moment. Si c'est trop général, regardez dans le descriptif pour savoir comment me rejoindre pour une séance privée. Ceux qui ne le savent pas, moi aussi je suis Verseau. J'aime par où que ça commence. Confiance. Confiance en soi, confiance en l'univers. Ça, c'est d'où on vient. Confiance que... l'œuf créatif. L'œuf créatif qui prend des fois du temps à éclore. Ça arrive, les late bloomers. Ça arrive aussi de prendre son temps, de vouloir prendre son temps pour bien faire les choses. En ce moment, on récolte. What? Moi, en tout cas, je le vis personnellement. On récolte. Récolte. Récolte et qu'est-ce qui s'en vient de la grande... Il y a toutes des 3. 32, 37, 3. C'est des allergies, c'est pas quelqu'un qui revient, c'est que je pense que j'ai des allergies de fin de saison. De fin de saison. C'est fin de saison? On est-tu à la fin du printemps? Pas encore. Whatever. Grande réalisation qui s'en vient. Passer à travers un gatekeeping, passer à travers quelque chose... C'est comme passer à travers une porte qu'on croyait plus épaisse que qu'est-ce qu'elle est. Ah, je sais, c'est les voix dans ma tête. Vraiment réaliser, pas juste réaliser qu'on a le pouvoir, mais réaliser un projet. C'est ça que je sens ici avec l'œuf. Faire confiance à soi-même, faire confiance à son propre pouvoir. Puis l'œuf, ça fait très projet créatif. Puis c'est comme si, en ce moment, avec tout ce qui porte fruit, c'est qu'on sait quel fruit on veut mettre dans sa salade. Wow! On va chercher les éléments qu'on veut utiliser ou qu'on veut faire fructifier pour arriver à notre but. Très cute. Très cute. Très printemps, on peut le dire. Ça fait très nouveau souffle après du qui a duré 2 ans et quelques. Là. Maintenant, c'est comme regarde donc, les oiseaux chantent. Il fait soleil. What? Là, on va aller voir qu'est-ce qui sort. Qu'est-ce qui sort de votre vie? On dirait qu'elle voulait sortir. Ouh! La lune. OK. La lune, ça peut être révélation de secret, le voile qui tombe. Ça peut être aller voir sa face cachée de la lune. C'est ça qui sort. Il y a quelque chose qui sort par rapport à un secret, à quelque chose qu'on voulait pas voir, à quelque chose qu'on voulait peut-être pas faire face. On a ici le roi de coupe, la papesse, puis entre les deux, le 5 de bâton. Est-ce qu'il y avait un combat, que ce soit qu'on parle d'une personne ou d'autre, entre le cœur et l'intuition, entre comment on se sent par rapport à comment on sait que ça fait un combat parce que c'est pas bon pour nous? Ouch. 5 de bâton, c'est vraiment un combat, conflit intérieur, conflit de nous, entre nous et nous. Là, ça se peut aussi que je m'adresse à des personnes qui avaient des décisions à prendre par rapport à quelqu'un d'autre. Roi de coupe. Quelqu'un d'hypersensible qui pense beaucoup avec son cœur mais qui dit rien. Il va regarder un film triste, il va pas en parler mais il a la larme à l'œil. Genre. La papesse, c'est quelqu'un, puis ça peut être vous comme ça peut être l'autre. La papesse, c'est quelqu'un d'extrêmement intuitif qui pose juste les bonnes questions au bon moment. C'est quelqu'un qui a un jardin secret. La lune. Ça résonne. Un petit peu. Quelqu'un qui a un jardin secret qui dit pas tout à tout le monde. Puis ça, le conflit entre les deux, c'était peut-être ça. Il y avait peut-être des choses non dites. Des souhaits non réalisés, non verbalisés. Puis si on parle, si vous êtes comme il n'y a personne dans ma vie, ben c'est ça. Il y avait vraiment un conflit entre le cœur, comment vous vous sentiez par rapport à comment ce que l'intuition vous disait c'est pas bon pour vous. Il y avait quelque chose de pas bon parce qu'avec le conflit dans le milieu. C'est quelque chose, c'est comme si de suivre votre cœur vers cette direction-là, c'est pas bon pour vous, fait qu'il fallait aller voir pourquoi. Pourquoi est-ce que je m'en vais vers ça quand dans le fond, je le sais que c'est pas bon.
Ça peut être un pattern, ça peut être un automatisme, ça peut être de toujours regarder le même archétype de personne, de toujours tomber dans les mêmes limites personnelles, de toujours tomber dans les mêmes patterns, dans les mêmes automatismes par rapport à... On parle de sentimental, fait que c'est sûr qu'on parle d'amour ici. Là, on va voir qu'est-ce qui arrive. Une fois que ça c'est sorti, ça sort, là. Ça sort. Bye-bye. Ciao, bye. Ce conflit intérieur-là entre l'intuition et le cœur. Fait que moi, qu'est-ce que ça me dit, c'est qu'il y a une union. Il y a une union entre le cœur et l'intuition. Fait qui arrive? Connaître sa propre valeur. Peut-être vierge. Avec le... Clairement, il y a quelqu'un qui s'en vient. Les filles, on se fait les jambes. 9 de pentacle. Oui, ça peut être la carte du célibat, mais moi, je vois pas ça comme ça. Je vois ça comme quelqu'un de... C'est la carte aussi de l'indépendance. Et dans un couple d'inter-indépendance. Pas de dépendance à l'autre. Non. On est chacun indépendant de notre côté, mais ça marche parce qu'on se respecte là-dedans. Ermite. Ermite, c'est quelqu'un qui... Moi, ici, je lis vraiment comme une force tranquille. Quelqu'un qui va regarder à l'intérieur de soi pour trouver les réponses. Quelqu'un qui se fait pas influencer. Ça veut pas dire que ça y prend 10 ans, là. Ça peut être vierge aussi, c'est le signe de vierge. Mais c'est quelqu'un qui fait fucking bien avec la papesse, je peux te le dire. Quelqu'un qui suit son instinct aussi. Quelqu'un qui regarde à la place de parler. Là, non, il regarde, il observe. Il observe puis il pose des bonnes questions au bon moment pour trouver les bonnes réponses. Parce que moi, je trouve que la papesse avec le hiérophant, c'est pas un couple, pas en tout. Ça, c'est un couple cute. Ça, on aime ça. C'est cute. Lance de couple. Lance de couple, là, c'est pas juste de dire début amoureux nouveau en deux personnes. Ça peut être aussi de trouver sa propre couple. Qu'est-ce qu'on met dans notre couple? À quoi on s'attend qu'on reçoive? Puis attendre ça. Attends, c'est quoi qui est sorti? J'ai peur. Quoi? Je viens d'avoir mon lunch. Fait que c'est vraiment d'aller chercher sa coupe. Vraiment de dire, ça, c'est ça qu'il y a dans ma coupe. Puis c'est comme, il y a quelque chose ici avec la papesse, puis l'ermite. Puis là, je dis pas que on est à moitié, puis faut être... C'est complémentaire. Puis je dis pas qu'un ou l'autre est manquant de quelque chose, puis que ça fait comme... Non, c'est vraiment une belle complicité. J'ai même envie de dire une complicité dans le silence. Cute! Pas pipi, puis faire du bruit, puis être flasheux. Non, non. Être bien dans le silence. Ah! Oui. Ça. C'est quoi le potentiel de survie de ça? C'est quoi le potentiel de survie de cette entrée-là dans la vie? Oh yeah, baby. Reine de bâton. Ouh, 6 de bâton. Page de bâton. Peux-tu dire feu créatif? Tu sais, quand je dis réalisation, fruition, c'est vraiment feu créatif, vraiment quelque chose qui nous allume. On va dire comme ça. Donc, le potentiel de survie, clairement, winner, winner, chicken dinner. C'est vraiment ça, là. Le 6 de bâton, c'est vraiment une victoire après une bataille. Après le 5 de bâton, le 6 de bâton. Après une bataille intérieure ou avec quelqu'un d'autre, pour être vraiment nous-mêmes, puis pour être vraiment bien, pour écouter son cœur et son intuition qui sont en même place, victoire. Donc, moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est non seulement qu'il y a une écoute de l'intuition, mais que la connexion se fait enfin par rapport à quelqu'un, à la place d'être comme... par rapport à quelqu'un qui n'est pas bon pour nous, là, c'est « Oh my God! » Ouais. Allez acheter de la crème fouettée. Bref, Kyo. Et le page de bâton ici, comment je le vois, c'est de pas... Petit page de bâton, c'est celui un petit peu qui n'a pas peur de retourner à l'école. Là, je dis pas que vous allez retourner à l'école, mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'apprendre. Soit sur soi, soit sur l'autre, soit par rapport à l'amour ou par rapport au couple. Parce qu'ici, on le voit que c'est par rapport à... En tout cas, la papesse, je la mets plus comme pour les Verseaux, je dis pour nous parce que je suis Verseau, là, mais puis par rapport à l'as de couple. Fait qu'il y a vraiment comme un apprentissage du cœur. Un apprentissage du cœur par rapport à quelqu'un qui est solide. Solide. Quelqu'un qui est solide puis sur qui on peut se fier. Quelqu'un qui parle pas pour rien dire puis que quand il parle, c'est comme significatif. Ouais, on aime ça. Hey, je vais vous souhaiter une bonne fin de mai.